Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 19, versets 28 à 40. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent le manteau dessus et ils firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons en ce dimanche des Rameaux l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, quelques jours avant sa passion. Le dimanche des Rameaux marque le premier jour de la Semaine sainte qui précède la fête de Pâques, semaine au cours de laquelle nous allons vivre les derniers jours de la vie du Christ, marqués par des moments forts tels que son dernier repas avec ses disciples, sa passion et sa mort. Ainsi, la Semaine sainte et la fête de Pâques, célébration de la résurrection du Christ, constituent le centre de toute la liturgie chrétienne, le cœur même de notre foi. Il faut noter que la liturgie de ce dimanche des Rameaux nous présente 2 réalités paradoxales. D'un côté, Jésus qui fait son entrée à Jérusalem, acclamé par la foule en joie, qui reconnaît sa royauté et qui chante « Hosanna au fils de David ». Et de l'autre côté, dans le récit de sa passion, Jésus qui est traité comme un meurtrier et la foule remplie de haine envers lui, qui crie à mort « Crucifie-le ». Frères et sœurs, Jésus avait pour habitude de se rendre à Jérusalem pour les fêtes juives, notamment pour la fête de Pâques, comme on le voit dans l'évangile de ce jour, qui est lu avant la procession des Rameaux. Il s'y rend donc 8 jours avant la Pâque juive avec ses disciples. Mais qui aurait pu imaginer que les événements prendraient une tournure aussi tragique pour celui que les foules accueillent triomphalement aujourd'hui comme un roi par des acclamations. Et pourtant, ces acclamations sont perçues comme un tumulte par les autorités religieuses et provoquent en elles une haine et une hostilité manifeste. Les chefs des prêtres décident donc d'en finir avec celui qui bafoue leur autorité. Ils lui font un faux procès autour d'une accusation de blasphème, puis de rebelle dangereux dont les prétentions à la royauté menacent le pouvoir de l'empereur Tibère. Pour parvenir à leur fin, ils s'associent à Judas, l'intime et l'ami, qui pour 30 pièces d'argent
accepte de trahir son maître. Oui, de trahir son maître. Mais les autorités religieuses et politiques sont loin de s'imaginer que celui qu'elles veulent mettre à mort est l'homme le plus humble que le monde n'ait jamais connu. Il est celui dont parle le prophète Isaïe dans la première lecture, qui ne se rebelle pas, qui présente son dos à ceux qui le frappent et ses joues à ceux qui lui arrachent la barbe et qui crachent sur lui. C'est lui dont parle saint Paul dans l'hymne aux Philippiens dans la seconde lecture, qui, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Christ a enduré toutes ses souffrances et ses épreuves, c'est pour nous indiquer le chemin que nous devons emprunter à notre tour, nous qui avons décidé librement de le suivre. Ce chemin n'est rien d'autre que celui de l'obéissance et de la docilité à sa parole, le chemin de l'amour inconditionnel de Dieu et du prochain, le chemin de l'humilité dans nos rapports les uns envers les autres, et enfin, le chemin de la confiance totale en Dieu qui agit toujours pour nous rendre victorieux face au mal, au péché et à la mort. Prions. Seigneur Jésus, c'est pour moi que tu as enduré toutes ces souffrances, pour me montrer le chemin qu'à mon tour, je dois emprunter pour t'imiter véritablement. Mes croix ne pourront jamais se mesurer à la tienne. Donne-moi ta grâce pour les supporter et ne pas les fuir. Prends pitié de mes lâchetés et accorde-moi ton courage. Remplis-moi de ton Esprit Saint en cette semaine sainte qui débute aujourd'hui, afin de goûter au mérite de ton mystère pascal. Amen. Excellent dimanche à toutes et à tous et bonne montée vers Pâques. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et